je me fais toujours un petit peu de ce qu'on dit des gens, mais la comparaison est vraie. Tu nous fais penser à Neil Young. Ah bah, ça doit te coller sur la tête là depuis quelques semaines, ça, je veux dire. Oui, depuis quelques mois, mais ça me dérange pas trop. Ah bah c'est une belle référence. Il y a pire. Il paraît que t'es un rigolo dans la vie, c'est vrai ça? Ah ouais, profondément rigolo. D'ailleurs, tout le monde peut le dire. Tout le monde était mort de rire. Jean-Louis, tu l'as choisi pour ta tournée, drôle. alors tu dois savoir ça mieux que moi. Est-ce que c'est un vrai rigolo? Un vrai bout en train. Un vrai bout en train, par exemple. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il va avoir non, rien de bien spectaculaire, mais tu sais, il manie bien le second degré, mais jamais méchamment. Donc, ce qui fait que ça dégonfle toujours les situations de stress. Il est parfait. Mais la vraie vérité, c'est que tu as fait ta culture musicale auprès d'un disquaire branché à Rouen, c'est vrai ça? Ouais, exact. Mais j'allais demander comme dans les émissions d'Ardisson, comment tu sais tout ça, mais ouais, c'est vrai. Un disquaire, enfin, j'habitais à Rouen à l'époque des Dogs, et ainsi de suite, enfin, quand il y avait pas mal de groupes de rock là-bas. Donc, oui, j'ai eu une éducation assez rock'n'roll classique, je dirais. Et puis, comme ça, m'a permis de m'en éloigner après, quoi. Tu es issu d'une famille artiste. Ton père était peintre, je crois, et ta mère sculpteur. Ouais. Et toi, tu fais dans la musique. Bah oui. Les arts plastiques ne t'intéressent pas. C'est pas ça, c'est que je pense que la comparaison allait jouer en ma défaveur, donc je me suis précipité vers ce qui me restait, quoi. C'est un donc littéraire. Mais dis que tu es un littéraire. Départ, ouais, c'est un littéraire. Un prof de lettres, quoi. Ouais, mais Cagne. Ouais. Hippocagne, Cagne, ouais. Bon, alors le prof a tout arrêté et a aimé les Stones au point d'en faire une version italienne d'une chanson absolument connue, Estiers Go By, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et ça se dit comment en italien? Con le mie lacrime così. Je suis désolé parce qu'il y a une jeune italienne après, elle va se moquer de mon accent, mais enfin ça se dit comme ça quand même. Murmure-la, s'il te plaît. J'adore cette chanson. Ah, gros piège. Il sole sta per tramontar. Ça va là où il faut. Super. Sylvain Vanneau avec nous. Merci beaucoup. C'est un album qui s'appelle comment? L'album n'a pas de nom, il porte le mien, c'est tout. En tout cas, ton titre c'était Bouche Herbu, la bouche Herbu. Sylvain Vanneau, merci en tout cas d'être venu ici dans Studio 22. Jean-Louis, Le Matelot, c'est sur l'album le dernier. Ah oui. Et si tu nous l'as chanté tout de suite, ça nous fait plaisir. Voici Jean-Louis Murat. Tu n'aimes plus mon impatience, tu n'aimes plus mes défauts, et tu n'aimes plus mon exubérance. Dieu, quelle cacophonie! Où est passée la voix du ténor? Où est la mélodie? Et quelle fièvre, quelle vengeance a fait de ta mémoire son lit. Oh, baby. Et tu n'aimes plus même mes silences, mon masque grave t'ennuie. Et nous n'avons plus la même patience pour les mêmes ennemis. Au même jour, la même errance. Oh, quelle tragédie! Et quelle envie, quelle indécence nous jette en amour comme maudit. Oh, comme maudit. En amour. Oh, comme maudit. En amour. Je suis toujours quoi que tu penses, toujours ton matelot. Et je n'ai que toi quand ça balance, quand ça tangue un peu trop. Et range au fourreau sa méfiance, inutile de dire les mots. Pourquoi retourner à Florence, prendre
prendre le contrôle de ta peau. Ça, non, non, bébé. Oh, mon bébé. Viens ma vie, viens Clémence, j'attends roc de Cusseau. Viens de cette même nonchalance qui sait toujours me mettre KO. Mais où est passé la romance? Où est le matelot? Et Dieu sait que ton fer de lance est planté assez profond dans ma peau. Oh, dans ma peau. Dans ma peau. Oh, dans ma peau. Oh, dans ma peau. Jean-Louis Murat, qu'on retrouvera après le flash de 20h dans Studio 22, avec également Louise Le Forestier, Laura Pausini, mais aussi Richard Cosciante. À tout à l'heure. Ne juge pas durement ma vie, ne juge pas ton maman, ne juge pas la longue nuit du cœur itinérant. Offre-moi, amour, un avenir dans ton monde caressant. Ne juge pas durement ma vie, ne juge pas ton amant. À ton seul nom de désir, mon désir pour toi est grand. Toujours attentif à jouir du présent. Que tu m'offres amour à mourir dans ton monde caressant. Dans ta chambre entre jolie, laisse régner ton amour. Ne laisse pas s'échapper la vie, oh du cœur qui t'attend. Laisse-moi être celui que tu aimes tendrement. Ne juge pas durement ma vie, ne juge pas ton amant. Ne juge pas ton amant. Jean-Louis Murat. Alors Jean-Louis, cet album, le dernier, Vénus, tu l'as fait dans les mêmes conditions que les précédents ou est-ce que tu as fait des concessions? Est-ce que parce que tu commences à faire vraiment ton trou dans ce métier, tu te dis
il vaut mieux garder le public que j'ai acquis au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce métier. Non, on pense pas à ça. Tu n'as pas fait de concession. C'est le meilleur moyen de le perdre, je crois. En préparant cette émission, j'ai lu beaucoup à ton sujet. J'ai retrouvé quelques ressemblances entre la manière dont tu chantes et la manière dont moi je fais de la radio la nuit. Ce sont deux mondes différents, mais qui se rapprochent un peu. Si tu devais définir le style Murat, ce serait quoi, le style Murat? Ce serait le mec qui travaille avec un casque sur les oreilles pour s'isoler? Oui, il y a beaucoup de ça, mais c'est beaucoup pour la nuit, oui, justement. C'est beaucoup de la confidence, oui. Enfin, c'est beaucoup de... Je cherche des confidents, en fait, je crois. Mais tu sais bien que ton disque passe aussi à grande écoute, mais oui, dans des émissions ultra populaires sur RTL. Oui, mais chaque personne reste dans son univers, parce que même dans une salle, même pendant les concerts, en fait, en regardant les gens, c'est comme si on chantait pour une seule personne à chaque fois. C'est la raison pour laquelle tu fermes les yeux quand tu chantes. Oui, mais il y a de ça, oui, il y a de ça aussi. Tu t'isoles. Il y a de ça aussi, bien sûr. Et tu t'écoutes aussi. Et puis j'attends que les gens viennent vers moi. Et ta voix, tu l'as posée pour chanter? J'essaie qu'on comprenne bien ce que je veux dire. C'est tout, c'est tout. C'est l'ABC quand même au départ. Non, mais d'articuler, mais il n'y a pas que ça. Ça semble paradoxal. Non, mais dans l'articulation, non, mais il n'y a pas que les mots, quoi. Il y a une émotion qui, moi, me vient en tout cas beaucoup les yeux fermés. Sur scène, est-ce que tu sonnes différemment? J'ai cru comprendre qu'il y avait des instruments qui ne sont pas dans l'album, une pédale style par exemple. Oui, puis tout est beaucoup plus, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus rythmé, et la couleur est très country justement. Donc pourquoi justement? Parce que tu me regardes. Non, oui, justement, évidemment, quand tu es en France, on pense à toi, bien sûr, mais parce que j'aime beaucoup aussi la country music. Moi, en tant que provincial aussi, je trouve qu'il y a des liens. Enfin, c'est aussi dans la country music. Entre la bourrée auvergnate. On trouve aussi des liens avec la musique traditionnelle, bien sûr. Et tu aimes ça par goût ou bien tout simplement parce que ça n'est pas très populaire et que tu trouves que ça fait un peu exotique dans des arrangements? Non, moi j'aime beaucoup. J'ai enregistré des chansons en patois, des chansons traditionnelles. Non, j'aime beaucoup. Je suis très ancré dans la réalité auvergnate. Oui. Tu as eu du mal à monter sur scène parce que pendant longtemps tu as été chanteur sur disque uniquement du fin fond de ton massif central. Tu as eu du mal à passer le pas, à te dire je vais faire une petite tournée? Non, pas tellement, non. J'attendais de vendre suffisamment de disques. C'est-à-dire que pour qu'une tournée soit bien, il faut pas mal de moyens. Et donc voilà, il fallait que je vende des disques. Nous allons recevoir maintenant sur notre plateau de Studio 22 une jeune italienne de 19 ans qui s'appelle Laura Pausini, si on le dit à la française, Laura Pausini. Elle va encore rire si elle m'entend en coulisses. Elle chante La solitudine et la solitude. Laura Pausini. Pausini. Merci. Grazie. Y a-t-il des Italiens dans la salle? Oui, certainement. Elle a vendu 500 000 albums dans le monde et des doubles albums de platine en Italie. Laura, io mi chiamo Giodolongo. Io mi chiamo Laura. Tu ti chiami Laura? Sì, bravo. Benvenuto a Parigi. Grazie. Bon, on s'arrête là. Jean-Louis Murat avec moi. On ira tout à l'heure au Québec avec Louise de Forestier et puis on parlera aussi de rythmes antillais, je crois qu'il est de là-bas, avec Bernie Lyon que j'ai oublié de citer tout à l'heure et qui est là, avec qui j'ai vraiment envie de bavarder parce que j'ai plein de questions à lui poser. Jean-Louis, est-ce que tu parles italien? Dis-moi, je te voyais sourire quand je me débattais avec la demoiselle, là, hein? Non, je comprends un petit peu, ouais. Je suis allé plusieurs fois en Italie, mais je pourrais pas vraiment parler, non. Tu as le sentiment? C'est la voix, t'as vu la voix des filles italiennes? Oui. Est-ce que tu as le sentiment? Je pense à Dieu comme il fait bien les choses pour leur donner des voix pareilles. Merci. La voix des filles italiennes, non mais c'est vrai. Est-ce que tu as véritablement le sentiment que la chanson italienne va pas si bien que ça, comme elle le disait? J'ai l'impression qu'elle a sa place dans le paysage des chansons européennes. Je pense que la jeune fille, elle pensait surtout à la place de sa chanson. Je sais pas si peut-être, oui, c'est ça. Idée sur la chanson italienne. Mais... Alors toi, tu vas nous chanter Cours dire aux hommes faibles, une chanson qu'on connaît bien et qui a souvent été programmée dans différentes émissions sur RTL. Jean-Louis Murat.
dire aux hommes faibles comme moi que son nom n'est pas amour. Que Dieu ne nous garde pas d'en rêver un jour. Dis que le chagrin est sur moi comme pluie, nuit et jour. Et que finiront lâches comme moi ceux qui croiront à l'amour. Pour dire aux hommes fiers comme moi qu'il n'y a rien à chanter. Ni le coup de rein, ni l'effroi de la bête entravée. Même si rien n'effacera le goût du baiser volé. Pour dire aux hommes fiers comme moi. Pour dire aux hommes cruels comme moi qu'il n'y a plus à parier. Que mourir est la même loi pour l'homme et le sanglier. Même si rien n'effacera le goût du baiser volé. Pour dire aux hommes fiers comme moi. Faible comme moi. Pour dire aux hommes faibles comme moi. Aux hommes faibles comme moi. Avec nous aujourd'hui. Alors, en fait, tu n'écris pas que pour toi. Les gens l'oublient peut-être, mais tu as écrit une superbe chanson pour Julien Clerc, qui s'appelait Le Verrou. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait encore pour les autres? Bien sûr, tu as chanté avec Mylène Farmer. Ouais. Ça s'appelait comment? Regret. Regret. Ouais. Oui, t'as pas de regret quand même d'avoir chanté ça. Non, pas du tout, non. Et puis Pas du tout, non. Là, j'ai écrit un album pour Jeanne Moreau. Hein. Oui, c'était ma chute. Tu me grilles. Je te sentais venir. Ah oui, je voulais parler de Pat Metheny d'abord. Je viens de terminer la musique d'un film aussi. Pour qui alors? Pour Claire Denis, le prochain film de Claire Denis. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait avec Pat Metheny? On dit que tu travaillais pour lui. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Bah écoute, un jour j'ai été contacté par Pat Metheny. Alors Pat Metheny, on va dire on le dit à la française, mais Pat Metheny, qui est un guitariste de jazz rock assez réputé pour ceux qui aiment ça. Hein, ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est l'inconnu. Tu as été contacté par lui? Oui. Il était à Paris. Je sais pas, il avait entendu parler de moi. Sûrement. Oui. Non, il voulait. Il m'a envoyé une musique. Il voulait que je fasse un texte en français là-dessus. Et que je m'occupe un peu d'organiser l'enregistrement, tout ça. Et tu as chanté sur un album en hommage à Leonard Cohen, qui s'appelle comment cet album? Compile l'album chanson pour un fan ou quelque chose comme ça. Tu as chanté Avalanche. Ouais. Ça a été à mon avis un plaisir personnel. Chanter Leonard Cohen, tu te rends compte un peu? Oui. Et surtout après, j'avais la réaction de Leonard Cohen. J'ai son numéro perso
à Los Angeles. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Allô. Parce que lui, Je pourrais parler à Leonard les litres Cohen. de whisky et les Ouais. milliers de cigarettes qu'il a fumé, il a plus cette voix qu'il avait quand il chantait Suzanne. Allô, c'est Leonard Cohen. C'est Tom Waits carrément maintenant. Je voudrais parler à Jean-Louis Murat. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, donc beaucoup moi, ce que vous faites. donc j'appelle, mais je pensais pas tomber directement sur lui, bien Oui. sûr. Donc je demande si je pouvais parler à Leonard Cohen. Et là j'ai entendu sa voix. C'est moi. Je te jure, j'ai rien dit. Je dis je sais plus. Excusez-moi et voilà. C'est qu'il vient d'enregistrer en duo avec Elton John un titre fabuleux de Ray Charles, Born to Lose, et j'ai cru que c'était Tom Waits tellement la voix de Leonard Cohen s'est transformée en quelques années. Mais lui, il dit qu'elle lui fait de plus en plus peur. Qu'elle devient de plus en plus grave. Mais il peut, hein, parce Incroyable. que je veux dire, le premier son qui sort le matin, ça doit être... Moi, j'aimerais bien être là, tu vois, je fais. Alors, tu as écrit donc un album complet pour Jeanne Moreau? Oui. Et On ça, va enregistrer ça en 94. Ça s'est passé comment, cette rencontre? C'est elle qui m'a demandé de lui écrire un album. C'est bien ça, bravo, félicitations. Moi j'aimerais bien que Jeanne Moreau m'appelle pour me demander de faire une émission sur mesure, tu vois. Jean-Louis, on va se retrouver dans quelques instants pour parler avec Richard Cosciante et surtout l'écouter chanter, mais d'abord une page de publicité. La scène pour toi, c'est bientôt, tu vas remonter je crois. Tu y as pris goût. Là, oui, je fais des concerts pendant 1 mois et demi à peu près. Lors de la tournée précédente, on a filmé ce que tu as fait, je crois. Oui, puis il y avait une fiction, c'est-à-dire que c'était à la fois une tournée et en même temps il y avait un film, un long métrage qui On va était voir fait ça. en toile pour l'automne. En automne, dans En les automne. salles de cinéma ou à la télévision? Non, salle de cinéma, oui. Très bien, bon on attend ça. Et tu remontes quand Donc, sur je retourne scène? sur scène au mois de mars, Oui. pour une 15-20 dates au mois de mars. Et après je remets ça à l'automne mais avec un répertoire différent. Ce sera quoi, si c'est pas indiscret, ce répertoire différent? Les nouvelles chansons. Les prochaines chansons. Ouais. Ok. En tout cas, là, tu vas nous chanter par mégarde Jean-Louis Murat dans Studio 22. Merci en tout cas d'être venu, Jean-Louis. Vois comme tu m'aimes, comme tu me parles. Je ne saurais plus en faire un drame. Oui, j'ai l'âme en peine, j'ai le cœur en panne. Oh, tu ne m'aimes plus que par mégarde. Où vont tes rêves quand tu te hasardes, quand tu ne m'aimes plus que par mégarde. C'est mon vieux problème, ma vallée de larmes. Oh, tu ne m'aimes plus que par mégarde. Et je dis oh, amour, attire l'arigot, je t'aime. Et je dis oh, amour, attire l'arigot, je t'aime. Amour, ta tendresse est comme une lame, au dont tu me transperces, où je m'empale. Oh, ne sois pas cruel, vois, je rends les armes, prêt à tout pour que tu me gardes. Et je dis oh, amour, attire l'arigot, je t'aime. Et je dis oh,
On retrouve aussi sur le disque l'équipe à Jojo. Qui chante quoi dans l'équipe à Jojo? Marie-Jeanne. La Marie-Jeanne, la célèbre chanson de Bobby Gentry. Ben oui. Eh oui, il est country, il me l'avait dit. oui. Merci d'être venus si nombreux à Studio 22. La semaine prochaine, Claude Nougaro, Céline Dion, Richard Galliano et les Infidèles. Bonne soirée, restez branchés sur RTL. Au revoir.